Je suis un gardien de prison. Je suis pas auteur, alors je m'excuse d'avance parce que ce que je vais raconter, ça va pas forcément être bien dit, mais je vais vous dire ce que j'ai vécu. On commence nos nuits vers 8 heures du soir et on reste enfermé avec les détenus jusqu'à peu près 6 heures du matin. On a une petite équipe pour surveiller quelques centaines de prisonniers enfermés derrière leurs portes, bien verrouillées. Cette semaine a été en quelque sorte la plus active d'un point de vue étrange. Moi et mes collègues, on a vécu pas mal de choses d'assez effrayantes. Personnellement, je suis pas quelqu'un de particulièrement croyant en ce genre de choses, mais il y a tellement de choses inexplicables et flippantes qui se sont passées que quand la nuit tombe, on y pense forcément. La nuit, on patrouille dans la prison et une de ses ailes est, je pense, hantée. Au 3e étage, quand on passe d'une aile à l'autre, on a l'intense sensation d'être observé. La dernière fois, j'ai eu tellement peur que, depuis, je ne suis plus passé par là. Cette sensation de froid et d'être surveillé, je peux pas. Au rez-de-chaussée de la même aile, il y a cette même sensation, et si je suis appelé dans cette aile, je fais de longs détours pour ne pas avoir à passer par cette zone. Il y a même parfois une sensation que quelqu'un nous suit, et si on tend l'oreille en pleine nuit, on peut entendre des bruits de pas dans les couloirs. À chaque fois, ça me fout les jetons. J'ai eu des appels d'urgence dans des cellules qui n'étaient pas occupées, des portes de cellules qui se claquent en pleine nuit, alors qu'elles sont censées être verrouillées. Parfois, sur les caméras de surveillance, on voit des mouvements. Pas forcément de forme, mais du mouvement. On entend aussi pas mal de choses, mais n'importe qui a travaillé en prison sait que la nuit, on entend beaucoup de choses. J'en ai jamais parlé à mes collègues, parce que être un gardien de prison et passer pour un mec qui est flippé, alors que certains détenus sont vraiment dangereux, c'est un excellent moyen de finir viré. Cette semaine, donc, heureusement, je n'étais pas dans l'aile que je n'aime pas. Je faisais partie de l'équipe de patrouille. En arrivant à un point de sécurité, j'ai fait peur aux agents en poste parce que je suis arrivé sans faire de bruit. J'ai rigolé en leur demandant s'ils avaient cru que j'étais un fantôme. Et au fur et à mesure, la discussion s'est poursuivie vers le sujet des fantômes. Et je pense que mon visage a dû trahir quelque chose parce qu'un des gars m'a regardé avant de me demander si je passais souvent par le 3e. Vivre quelque chose, c'est déjà effrayant. Mais quand quelqu'un te fait comprendre que c'est vraiment quelque chose qui se passe, je crois que c'est encore pire. J'ai poursuivi ma ronde, discutant avec les collègues, parlant de la surprise que je leur avais faite et de la discussion qui en avait découlé. Il s'avère que pas mal de monde dans la prison croit aux fantômes. En tout cas, après avoir fait des gardes de nuit. Un agent m'a même avoué qu'un soir, il avait voulu m'appeler pour me demander de rester avec lui parce qu'il avait entendu une porte claquer en pleine nuit et qu'il était seul. Il allait vérifier, mais il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire. En retournant s'installer, le même bruit a résonné dans le bâtiment. Il était complètement flippé et ne savait pas quoi faire. Alors, il a attendu, en regardant les caméras. Rien d'autre ne s'est passé cette nuit-là. Je leur disais à quel point je trouvais ça étrange qu'on soit aussi nombreux à avoir vécu ce genre de choses, dans les mêmes zones. Et il m'a expliqué qu'une nuit, en passant dans la zone du 3e étage, une des portes de sécurité s'était fermée derrière lui. C'est une porte très lourde et difficile à bouger. Elle ne peut pas se fermer toute seule. Mais il s'est retrouvé enfermé. On a fait des blagues sur le fait qu'on était des grands garçons effrayés par des ombres, puis j'ai poursuivi ma ronde. Je passe par un couloir avec une porte en bois et une grille métallique. L'obscurité est totale, et je n'ai pas ma lampe torche. J'ouvre la porte,
et la grille, puis je cherche l'interrupteur pour fermer les portes derrière moi. Alors que mes doigts explorent le mur à ma droite, la porte en bois se claque violemment derrière moi en me faisant sursauter. Je trouvais la lumière et je verrouillais tout en vitesse avant de partir le plus vite possible. J'ai passé le reste de ma ronde à parler de fantômes et découvrir les histoires de tout le monde. Certaines histoires sont intéressantes, mais surtout, tout le monde parle du 3e étage. Tout le monde s'y sent observé, tout le monde y sent quelque chose d'incompréhensible. 6 personnes m'en ont parlé. Pour moi, ce n'est pas une simple coïncidence. En discutant au poste de sécurité de cette fameuse aile, les gardiens m'assuraient ressentir des choses étranges, et pendant notre discussion, nous avons cru voir quelque chose se déplacer sur les caméras. Mais il n'y avait personne. Cette prison, elle est vraiment flippante.